Si je devais résumer en 3 mots AGEVAL, je dirais que c'est un outil intuitif, facilitateur et structurant. Avant d'avoir AGEVAL comme outil de pilotage de la qualité, nous étions plutôt sur des outils maison avec des informations très dispersées, très éparpillées, qui ne nous permettaient pas en fait d'avoir des analyses très fines et des plans d'action très concrets. Depuis effectivement l'utilisation de cet outil, même si ça reste progressif, nous avons un meilleur pilotage des plans d'action et de l'avancement des plans d'action. Les difficultés qu'on rencontrait, c'est que énormément en fait, de documents et d'informations étaient dispersés. Et l'arrivée en fait, d'un logiciel comme AGEVAL nous a permis de consolider, de centraliser les informations et d'avoir un meilleur suivi des plans d'action, ce qui n'était pas possible avant, puisqu'il y avait énormément de pertes d'informations. Donc c'est un outil qui nous a permis vraiment de nous structurer et de nous organiser. Alors les 3 défis majeurs chez Crescendo aujourd'hui portent sur le fait que tout le monde puisse déclarer de manière automatique les événements indésirables, mais surtout qu'ils soient suivis d'une analyse, puisque c'est vrai que sans analyse, il ne peut pas y avoir vraiment d'amélioration continue. L'autre défi, le deuxième, c'est que chaque établissement puisse bénéficier d'un audit interne complet, systémique, et que cet audit soit collaboratif, c'est-à-dire que tout le monde soit acteur dans ce travail d'audit. Et pour finir, une harmonisation de notre base documentaire partagée ou en lien avec chaque établissement. Du coup, l'avancée majeure depuis qu'on utilise AGEVAL, c'est la centralisation de l'information. Aujourd'hui, on a un outil et un canal. Et ça, c'est très important puisque ça évite effectivement que l'information soit éparpillée, ce qui n'était pas très constructif et très méthodologique dans la construction des plans d'action. Alors, on a un grand changement qui est très concret au niveau des déclarations d'événements indésirables. C'est aussi là où on avait mis l'axe prioritaire sur l'année 2025. Le nombre d'établissements aujourd'hui qui ont recours à la déclaration d'événements indésirables a doublé, ce qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe sur les établissements en termes d'événements indésirables et donc d'avoir des plans d'action beaucoup plus structurés et à la fois pour l'établissement mais aussi pour l'ensemble du réseau. J'ai fait appel à Joëlle, chef de projet client chez AGEVAL. Et nous avons mis en place toutes les deux, alors surtout elle qui m'a guidée, des petites séances de travail qui permettaient effectivement de partir de l'usage d'AGEVAL, mais aussi de tous les questionnements que j'avais pour progressivement m'amener à une prise en main maîtrisée de l'outil. Je peux faire appel à elle de façon inopinée ou dès que je rencontre une difficulté sur l'utilisation de l'outil. Alors Joëlle, c'est une personne effectivement qui fait preuve de beaucoup d'écoute, de bienveillance et qui est très méthodologique. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet échange avec Joëlle, c'est aussi les comptes rendus qui pouvaient être faits en fin de séance de travail et qui me permettaient de pouvoir me réappuyer dessus au moment où j'en avais besoin. C'était des comptes rendus très détaillés, mais aussi avec des chemins très clairs quant à l'utilisation de certaines fonctionnalités d'AGEVAL. Et puis, nous avons aussi la possibilité d'avoir recours au service support d'AGEVAL. Alors ce qui est très appréciable, c'est que nous avons des réponses rapides à nos questions. Alors c'est des questions qui viennent du siège, mais qui peuvent venir aussi de chaque établissement, puisqu'ils sont disponibles pour nous tous. Et voilà, et donc en général, on arrive à résoudre et à trouver des solutions ensemble pour faire évoluer notre système qualité chez Crescendo. Si je devais répondre à quelqu'un qui hésite à prendre le logiciel AGEVAL, je dirais qu'il faut sauter le pas maintenant pour éviter le retard de demain. C'est vraiment un outil qui permet d'anticiper
le pilotage de la qualité à venir.